Nous sommes à Saint-Jean-de-Luz et nous avons parlé beaucoup sur les revendications nationalistes et d'indépendance au niveau européen. Et nous avons aussi des amis de différentes régions ou nations en Europe qui nous pouvaient dire qu'est-ce qui se passe par exemple à Catalogne. En Catalogne, aujourd'hui, il se passe que le président catalan a convoqué le référendum pour l'indépendance pour le 9 novembre. Et donc, il y a un enthousiasme dans nos rues, dans nos villages. Les municipalités ont voté pour soutenir ce processus. On est en train de préparer. On est vraiment fiers d'en arriver là où nous en sommes. Et surtout, tous les Catalans ils sont déjà pensant qu'est-ce que ce sera de la Catalogne, comment on va vivre après, comment on va être libre, comment on va pouvoir construire, comment on travaille pour nos enfants. Et donc, je termine par une phrase, après les Catalans ont déjà l'Espagne dans leur tête, ils pensent à la Catalogne de demain. En Écosse, nous avons déjà eu un référendum avec un résultat. Quel serait l'avenir? Pour l'Écosse, l'avenir, c'est plus d'autonomie, plus de pouvoir pour l'Écosse, et peut-être dans quelques années, ça sera l'indépendance. Voilà. Nous espérons. Mais il y a des autres réalités comme l'Occitanie, qui c'est un débat qui existe, mais pour la France, il n'existe pas. Qu'est-ce que dit l'Occitanie? Vous avez demandé qu'est-ce qui se passe en Occitanie. Mais je vais vous choquer, mais en Occitanie, il ne se passe rien. Parce que l'État français, l'État centraliste, ne veut rien faire pour la reconnaissance des langues régionales, pour donner un petit peu d'autonomie aux régions. Nous regardons avec envie ce qui se passe ailleurs en Europe, en Catalogne, en Écosse. En Écosse, le peuple a eu le droit de faire un référendum. En Catalogne, le gouvernement central risque d'empêcher le référendum alors que le peuple le demande. Ils vont s'acheminer vers peut-être l'indépendance en Écosse un jour. Nous, en Occitanie, nous en sommes loin encore. Pourtant, nos revendications aussi existent. On aimerait avoir déjà un petit peu d'autonomie. Et ensuite, l'indépendance, peut-être un jour, peut-être moi je ne le verrai pas, ça sera dans plusieurs générations, au rythme où vont les choses en France, où le débat est complètement bloqué. On a un des pays les plus arriérés pour ce qui est des défenses des minorités linguistiques. Voilà ce que je peux dire, mais nous en sommes révoltés. D'accord, mais les débats ne s'arrêtent pas. L'Occitanie, nous allons maintenant à l'Alsacie. Alors en Alsace, la situation est très simple. Nous avons l'année dernière la possibilité de créer une collectivité territoriale et de se mettre tous ensemble. Cette possibilité, elle a été malheureusement pas pu être concrétisée à cause de la loi qui nous a posé des seuils de participation très hauts. Mais aujourd'hui, on essaie de nous imposer, on essaie de supprimer plus ou moins, on essaie de supprimer purement et simplement l'Alsace au sein de l'ensemble de Grand Est. Et ça, la CN ne le tolère pas. Et aujourd'hui, c'est un mouvement populaire. Le référendum de l'année dernière a été une émanation, quelque chose proposé des élus. Et maintenant, c'est la base, c'est le peuple qui revendique son identité et qui revendique le droit de vivre dans sa région avec la possibilité de décider pour elle-même et de prendre son destin. Nous sommes pour de travailler pour l'avancer, mais pour parler de qu'est-ce qui s'est passé. À Niparadi, la collectivité territoriale n'arrivera pas, la porte a été fermée, mais voilà que M. le préfet a fait une proposition, a présenté une proposition. Donc c'est l'État qui ouvre un tout petit peu la porte. Nous prenons cette main tendue et nous sommes pour une agglomération unique. Et à partir de là, nous demandons des compétences. Et après, il y a la possibilité de négocier. Donc, nous pouvons faire ce chemin et construire. Nous sommes ensemble qu'il y a une nouvelle gouvernance au niveau européen, une gouvernance où les citoyens soient les protagonistes, avec une Europe fédérale, une Europe décentralisée et surtout les droits de tout le monde pour décider sur l'avenir, sur les futurs. Merci beaucoup.